Alors, comme chrétiens, nous sommes tous sur le chemin. On est tous en chemin. Et la parole de Dieu nous invite à se voir comme des pèlerins. Puis sur notre route, il y a toutes sortes d'obstacles, des dangers qui font que notre cœur se serre dans notre poitrine. Et je reprends ici quelques descriptions qui viennent de John Bunyan dans Les Aventures du pèlerin. On a quitté la cité de la destruction, puis on chemine vers la cité céleste. Puis au travers de ce chemin-là, on passe par toutes sortes d'endroits étranges, par le marais de la dépression, par le mont de la difficulté, la vallée de l'humiliation, la vallée de l'ombre de la mort, la foire aux vanités, la montagne du profit, la prairie du détour, le château du doute. Puis on arrive à la cité céleste. Et pour toutes les difficultés, vous avez sûrement votre propre nom en tête de ce qui vous concerne dans vos vies présentement. Alors, on est des pèlerins, puis devant nous, se dressent des montagnes qui nous dépassent. On les regarde, on se dit, je ne peux pas m'en sortir tout seul, j'ai besoin d'aide, puis on se pose la question, d'où me viendra le secours? D'où est-ce que cette aide-là va me venir? Et c'est avec ce sentiment-là que je vais approcher le psaume 121. Je vais en faire la lecture. Cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et quelqu'un d'autre dit, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Quelques mots sur la première ligne du psaume. Vous voyez en Louis II, c'est écrit « Cantique des degrés ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça réfère là, au psaume 120 à 134. Vous allez retrouver cette appellation d'origine contrôlée devant les psaumes 120 à 134. Cantique des degrés. Une autre façon de le dire, c'est le chant des degrés. C'est l'idée des marches, c'est l'idée d'un escalier, de monter en altitude. C'est le psaume des pèlerins. C'est le psaume de la randonnée. C'est le psaume des gens qui quittent leur maison pour se rendre vers Jérusalem. Il y a deux raisons là, pour lesquelles ces psaumes-là ont été collectés puis mis dans cet endroit-là de notre psautier. La première raison, c'est que 3 fois par année, il y avait des pèlerinages vers Jérusalem pour différentes fêtes religieuses. Et Jérusalem, c'est une ville qui est à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors, si vous cheminez vers Jérusalem, vous allez monter. Puis en montant, peut-être la route va être difficile. Vous allez avoir besoin de vous motiver puis de le vivre avec le Seigneur. L'autre théorie, pour la raison pour laquelle on retrouve ces 15 psaumes-là, c'est qu'ils auraient été peut-être constitués quand les Juifs sont retournés de Babylone jusqu'à Jérusalem, puis que ces chants-là étaient ce que les Juifs, le peuple, rechantaient alors qu'ils retournaient vers la terre promise. Alors, quand vous lisez Cantique des degrés, vous pouvez le comprendre comme le chant de ceux qui retournent à Jérusalem, le chant du pèlerinage, le chant des montées, les chants des pèlerins. Okay? Vous comprenez l'idée?
Et nous, on ne chemine pas vers Jérusalem. Okay? Bon, peut-être vous aurez l'occasion de faire du tourisme là-bas, comme certains l'ont déjà fait, mais comme chrétiens, on chemine vers la cité céleste, vers la Jérusalem céleste. Et on est invités comme disciples de Jésus, comme nous qui marchons en chemin, à les utiliser de façon individuelle, comme des pèlerins qui veulent se rapprocher de Dieu, qui veulent vivre leur chemin avec Dieu. Alors on va retrouver dans ces psaumes-là cette idée d'une longue obéissance dans la même direction. C'est un long chemin, il y a toutes sortes de détours, toutes sortes de montagnes, toutes sortes de vallées périlleuses. Et puis on marche sur le chemin, c'est une longue obéissance dans la même direction. Et ayant dit ça, être un disciple, c'est être un pèlerin. On ne s'engage pas pour une marche de 100 mètres. Ce n'est pas être un touriste. C'est être un pèlerin. Je cite Eugene Peterson qui nous dit qu'un aspect dangereux du monde dans lequel on vit, c'est l'idée que tout ce qui a de la valeur peut être acheté en un instant. Ce n'est pas difficile d'intéresser quelqu'un à l'Évangile. Ce qui est difficile, c'est de maintenir l'intérêt de cette personne-là envers l'Évangile. Parce que les gens ont développé un style de vie de touriste qui désire seulement les moments forts du voyage. Il nous dit qu'il n'y a pas de désir d'attendre patiemment pour une vraie relation avec Dieu. Alors qu'on chemine là, vers la cité céleste, ça prend de la patience. Être un disciple, ce n'est pas quelque chose d'instantané. On n'est pas téléporté dans le royaume. On a une vie à vivre avec l'Esprit de Dieu. Alors, jusqu'à la destination, le chemin, certains jours, peut paraître long. Mais le pas du pèlerin, il est rythmé au rythme de ces montées-là, de ces cantiques des montées, puis entre le départ, puis entre l'arrivée, entre l'exode puis l'exil, puis entre « je suis arrivé à la maison », la parole est là pour nous supporter. Le peuple de Dieu est là pour pèleriner ensemble, si je peux dire, guidé par Jésus. Alors ça, c'était mes 2-3 mots d'introduction sur le style de psaume qu'on va lire, donc les cantiques des pèlerins, 120 à 134. Et maintenant, je veux plonger nos regards dans le psaume 121. Et je vais lire les versets 1 et 2. Et on va voir dans ces deux versets-là une question que chacun d'entre nous se pose devant la montagne. Alors je relis. Cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors tous les humains vivent ce verset 1. Je lève les yeux vers les montagnes, puis je me sens petit, je me sens écrasé, je me sens effrayé. Je me surprends à me sentir seul, dépassé sans ressources. Le chemin vers la cité céleste il est rempli de périls, des pierres glissantes sur lesquelles je pourrais me tordre la cheville, les vallées profondes où les voleurs rôdent, les animaux sauvages. Je peux préférer fuir, m'engourdir plutôt que de faire face, de continuer. J'ai besoin d'aide. Alors je vois la montagne, puis il s'échappe du bout des lèvres de mon cœur une petite question qui transpire d'anxiété. Comment est-ce que je vais traverser ces montagnes-là en sécurité? Comment je vais faire? Je pose la question parce que je vois les montagnes, mais je ne vois pas d'où le secours peut venir. Mais la vie de foi, c'est une marche, puis on marche un pas à la fois, gauche, droite. Puis d'un pas, j'ai failli tomber vers la panique.
Mais verset 2, je me ressaisis, je me rassure, parce que Dieu déclare, le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alors, s'il a fait les cieux et la terre, il va pouvoir me conduire au travers des montagnes qui siègent entre le ciel et la terre. Oui, je suis bien petit devant la colline de la confusion, mais je connais le Créateur des montagnes. Puis le Créateur de montagnes, il est devant moi, il est devant nous, il me connaît, puis il va vous donner l'aide opportune dont vous avez besoin. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ce mot pour secours, ça nous parle d'une intervention divine pour donner ce que les gens ne peuvent pas faire eux-mêmes. Ce n'est pas une simple assistance, ce n'est pas un petit service. Sans ce secours, il n'y a pas de sécurité. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qu'est-ce que ça peut donc être pour lui, une petite montagne? Si je dis dans un à côté maintenant, c'est ce même terme-là qu'on retrouve dans Genèse 2, quand l'Éternel dit à l'homme, je lui ferai une aide qui lui est semblable. Alors quand Dieu parle de la création de la femme et dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que je lui ferai une aide qui lui est semblable, il utilise ce même mot-là de façon très fréquente dans les psaumes pour l'Éternel est l'aide et le secours de l'homme. Alors, en disant que la femme est créée pour être une aide qui soit semblable à l'homme, c'est pas j'ai créé la femme pour qu'elle soit sa bonne. C'est un terme empreint d'une beauté puis d'un secours essentiel. Alors, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Alors, je vois les montagnes. Je me sens bien petit, je suis effrayé. Je pose la question de mon cœur, d'où s'échappe l'anxiété, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et notez que ce qui vient dans mon cœur au verset 2, ce n'est pas une réponse qui appartient à tout le monde. C'est une réponse qui appartient aux croyants. Puis peut-être vous avez déjà entendu dans la petite insulte facile envers la foi. Les chrétiens sont des faibles qui ont besoin d'une béquille pour leur permettre de faire face aux problèmes de la vie. Alors, ce qu'il y a de vrai là-dedans, c'est qu'il y a des problèmes dans la vie. La vie est difficile, puis elle est difficile pour des millions de gens, je dirais même pour 8 milliards de personnes, la vie est très difficile. Puis bien souvent, c'est assez commun qu'on fuit la réalité par toutes sortes de moyens, soit l'alcool, les drogues, le divertissement, le sexe. La vérité, c'est que la plupart des gens se servent d'une béquille, quelle qu'en soit la forme. Dans ce que je viens de nommer, ça peut être le travail, le sport, l'argent, les dépendances, la colère, l'argent, les contacts, mon orgueil. Alors, en devenant chrétien, on ne prend pas une béquille, je vous suggère, mais on jette celles qui nous ont soutenus avant Christ. Ce n'est pas cette idée que les chrétiens, eux, ont une béquille, puis ceux qui sont athées n'ont pas de béquille. Non. Chaque être humain, quand viendra le temps, se fait fausser les genoux par la vie. C'est une question de est-ce que tu es debout? Puis je préfère être debout qu'une béquille, certainement, que de me faire semblant que ma vie est en contrôle, tandis que mon contrôle, je le tiens de quelque chose qui me contrôle. En devenant chrétien, on ne prend pas une béquille, mais on jette celles qui nous ont souvenus avant Christ. Combien d'histoires de transformation de gens qui ont rencontré Christ et qui ont jeté leur béquille? Vous avez déjà entendu? Probablement plus qu'une ou deux. Hein? Puis à l'inverse, avez-vous déjà entendu quelque chose comme « Je suis devenu athée, puis ma vie a changé. Avant, ma vie n'avait aucun sens. J'étais esclave de telle affaire, mais maintenant, voici, je suis un humain idéal. Je suis un vrai Dieu. » Alors, si toi, tu es
qui est déterminé à ne jamais suivre Jésus, soyons honnêtes, as-tu vraiment reconnu les béquilles dont tu te sers pour avancer? As-tu considéré que de rencontrer le Dieu créateur du ciel et de la terre pourrait te donner l'aide que tu cherches à la mauvaise porte? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors devant les montagnes, on ne contrôle pas nos émotions, mais on cultive nos pensées. Si les émotions sont des oiseaux qui se posent sur nos têtes, bien, les pensées sont les nids que les oiseaux peuvent construire sur nos têtes. Alors, ce n'est pas de ma faute s'il y a un oiseau qui me rôde autour, mais j'ai certainement une responsabilité si l'oiseau il pond ses œufs sur ma tête puis qui est très bien installé. Alors, je lève les yeux vers les montagnes, mon cœur pressé, serré dans ma poitrine. Je me sens petit. Et la parole de Dieu nous invite à remplacer mon émotion initiale par une pensée. L'Éternel va me garder, va me secourir tout au long de la route. Celui vers qui tu vas, vers la cité céleste, il est déjà avec toi. Dieu t'aime, il est pour toi. Et au départ de tous les exodes, au départ de tous les exils, Dieu promet, je serai avec toi, je suis celui qui suis. Et dans bien des situations dans nos vies, il y a des choses tellement frustrantes que la prière est la seule réelle ressource disponible. C'est probablement une bonne chose, ça nous enseigne qu'on n'est pas Dieu. Et donc, il y a des choses qu'on se répète parce qu'on doit se les répéter. On se les répète pour cultiver nos pensées, pour chasser les nids de ces mauvais oiseaux. Alors, on a vu une question qu'on se pose tous sur le chemin devant les montagnes qui nous font face. Puis maintenant, on va voir entre les versets 3 à 8 des promesses que les pèlerins doivent se rappeler. Alors, vous avez vu qu'entre les versets 1 à 2, le psaume est rédigé au « je ». Alors, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Donc, c'est nous, c'est vous qui priez ça. Et au verset 3 jusqu'à la fin du psaume, vous voyez que la personne qui parle change. Alors, vraisemblablement, c'est un autre pèlerin qui se met à parler. C'est un autre disciple qui se met à parler. On n'est pas seul au long du chemin. Il y a d'autres pèlerins qui ont déjà fait la traversée. Peut-être pas celle-là, mais peut-être un détour semblable dans le bourbier du désespoir. Ils en ont vu d'autres. Puis peut-être ce matin, je vais me proposer pour être ce frère pour vous, puis vous déclarer ces promesses-là qu'il y a entre les versets 3 à 8. Puis avant d'en faire la lecture, je veux juste que vous notiez aussi le style en escalier là, du psaume. Quand tu lis le psaume, tu as l'impression que tu montes un escalier parce que l'idée dit dans le verset est reprise dans le verset suivant, puis là on va un petit peu plus loin, puis on va un petit peu plus loin. Donc le style en escalier. Je vous cite Jean-Luc Vesco qui dit « Ces mots répétés sont comme des escaliers qui donnent l'impression qu'on monte des marches finalement. Le rythme est ascensionnel, on croit entendre résonner le pas des pèlerins, c'est la cadence du marcheur. » Alors, je vous déclare ce que la parole de Dieu nous dit de se dire, les uns aux autres, devant la montagne. Alors, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et je vous dis, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre
à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, et il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alors, il y a toutes sortes de dangers sur la route. Verset 3, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. » Alors, c'est un danger réel quand tu marches. Tu peux te tordre le pied sur une roche glissante. Tu peux défaillir le long de la journée par un coup de chaleur. Tu peux camper à l'extérieur et être tabassé par des brigands. Bref, c'est en référence à toutes sortes de dangers dans la vie du pèlerin que sont priés les versets 3 à 8. Et là, on lit ça, ces versets-là, puis si on est honnête, si on est des chrétiens honnêtes, bien, on est mis au défi par tous ces versets-là. Parce qu'on s'est tous déjà tordu la cheville. Donc, vous comprenez, là? Peut-être que vous n'êtes jamais tordu les chevilles, mais dans un autre sens, oui. Alors, le psaume ne nous dit pas que nous ne ferons pas face à l'adversité. Au contraire, le psaume présume qu'il va y avoir des roches bien glissantes, mais que le mal dans ce monde qu'on rencontre ne pourra pas nous vaincre puis nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, ce n'est pas la promesse qu'il n'y aura pas d'adversité. Au contraire, le psaume présume que le chemin est rempli de dangers, mais que ça ne pourra pas nous abattre. Verset 3. « Il ne permettra point que ton pied chancelle. » Alors que tu avances et que tu te sens faible et que chaque pas semble être risqué de te verser la cheville, l'Éternel guide le pèlerin, guide le disciple des faux pas. Celui qui a créé ton pied va pouvoir le guider, le garder. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alors après une longue journée de marche, il n'y a rien qui est plus désiré que le repos. Mais comment se reposer quand tu es rendu dans une passe d'un ravin qui grouille de brigands? Et la parole de Dieu nous dit, celui qui te garde, ton gardien, ne sommeillera point. Ton gardien ne sommeillera point. Il n'est jamais fatigué d'aider, n'est jamais surpassé par la tâche. Et si on pense qu'il dort, c'est notre folie qui pense qu'il dort. Verset 4. Voici. Le mot voici attire notre attention. Le texte nous dit regardez, checkez, portez attention, pensez-y bien. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Dieu ne dort ni ne sommeille. Moi, je dors, vous dormez, vous sommeillez, je sommeille, mais Dieu, lui, veille toujours. Dieu veille toujours. Il est possible d'avoir cette pensée persistante qui va comme suit, Dieu m'a oublié, puis il est plus intéressé par les autres chrétiens qui sont plus intéressants que moi. Ah, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui vient du plus profond puits de l'enfer. La parole de Dieu vous dit ce matin, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Alors, quand il faisait tempête sur le lac de Galilée et que Jésus était sur la mer avec ses disciples en bateau et que Jésus dormait, est-ce que Jésus dormait? Alors, il dormait, mais dormait-il? On lit celui qui garde Israël. Et comme chrétien, on est inclus dans ces promesses-là, inclus dans la nouvelle alliance. Alors certainement, vous pouvez dire dans votre tête celui qui garde l'Église, celui qui garde son épouse. Et ce mot que nous avons contemplé ce matin dans le culte, Yahweh, l'Éternel, c'est le nom de l'alliance. C'est le nom de...
c'est le nom personnel que Dieu a donné à Moïse alors qu'il traitait avec lui son alliance. Et c'est intéressant de se dire que le Dieu de l'univers, il a juré, il rentre en relation avec nous avec un serment, avec une alliance, qu'il allait protéger son peuple, le peuple d'Israël. Et ce gardien n'est pas Saint Michel ou votre saint préféré, c'est nul autre que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors il garde ses fils et ses filles comme son plus grand trésor, avec une vigilance incroyable. Il nous garde comme sa tendre épouse, le plus tendrement du monde, comme la prunelle de ses yeux, sûrement et prudemment. Celui qui te garde, verset 5, est l'Éternel. Alors, il n'y a pas outsourcé, il n'a pas donné ça à un contracteur, là. Il n'est pas sous-contracté. Votre protection, il le fait lui-même. Ce n'est pas trop petit pour lui. Il ne méprise pas quand il y a une pierre glissante devant vous, il s'en porte garant lui-même. Il assume ce rôle pour toi. Et l'Éternel est ton gardien. Vous avez observé que dans le texte, le deuxième personne du singulier revient souvent, là. L'Éternel est celui qui te garde, ton ombre. L'Éternel te gardera, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Toi. Notez au verset 5, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alors, la main droite, là, dans la pensée hébreuse, c'est tout ce que tu fais. OK? Donc, dans la vie, on se sert de notre main droite, là, si vous êtes une personne normale. C'est pour mon père est gaucher. Alors, c'est tout ce que tu fais là, avec ta main droite. Et pensez, vous êtes en pèlerinage au Moyen-Orient, il fait très, très chaud, le soleil est dangereux. Alors, c'est l'idée que l'ombre, c'est un soulagement. Alors, un ombrage pour la main droite, c'est une protection pour tout ce que tu fais. Alors, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombrage, ta protection pour ce que tu fais avec tes mains. Verset 6, la couverture constante de l'Éternel sur le pèlerin fait que le soleil ne le fera pas défaillir, il ne tombera pas par un coup de chaleur, puis ni la nuit par ses terreurs, puis ces pensées-là qui peuvent nous envahir à ce moment-là. Versets 7 et 8, le psaume se termine par une prière. L'Éternel te garde de tout mal, et il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant, puis à toujours. Vous notez au verset 8, il garde ton départ. Alors, littéralement, c'est le même terme que l'Exode. Il garde ton exode. Il garde ton arrivée. Et au départ de tous les exodes, de tous les exils, Dieu promet, je serai avec toi. Et ça va être le cas jusqu'à ton arrivée à la maison. Puis à la maison, tu seras avec Dieu car Dieu est notre maison. Alors, on peut se poser la question, comme croyant, est-ce que ce passage-là, est-ce que ce genre de passage-là nous dit qu'il ne nous arrivera jamais rien, comme chrétiens? Parce que j'imagine que vous avez remarqué que vous avez vu de problème depuis que vous suivez Jésus. Okay? Alors, tout le psaume implique qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'un gardien. Si on dit dans les termes du Nouveau Testament, quand Paul dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, bien, Paul n'est pas en train de vivre dans un monde parallèle sans péché. Au contraire, là, il cite la hauteur, la profondeur, la mort, la vie, les ennemis, l'épée, comme toutes sortes de choses qui nous menacent, qui peuvent nous séparer.
Mais en Christ, ces choses-là ne peuvent nous séparer. C'est cette idée qu'il est confiant que rien ne va l'abattre, que rien ne va le séparer de l'amour de Jésus. Alors, le point capital de notre psaume ce matin, ce n'est pas qu'on n'aura pas de problème, ce n'est pas de la pensée magique, mais que Dieu va nous préserver au travers des problèmes. Ce n'est pas qu'on ne se cognera jamais l'orteil, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de blessure, ni de maladie, ni de détresse, mais que rien ne pourra nous séparer des plans de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Alors, la vie chrétienne, ce n'est pas un escapade dans un jardin paisible. On marche sur la même route que tout le monde, on respire le même air, on boit la même eau, on lit les mêmes journaux, on est sujet à toutes sortes de détresses, aux mêmes pressions que les autres, puis on va être enterré dans la même terre. La différence, c'est qu'à chaque pas qu'on fait, à chaque bouffée d'air qu'on respire, nous savons que nous sommes gardés par Dieu, pour Dieu et accompagnés par lui. Alors, peu importe les doutes, peu importe la montagne devant, le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, il gardera ton départ, ton exil, ton exode et ton arrivée, dès maintenant puis à jamais. Toute l'eau des océans ne peut pas couler un bateau, à moins qu'elle rentre dans le bateau. Alors, le seul danger qui nous menace réellement quand l'anxiété nous vient, quand la maladie sévit, quand Satan se dresse devant nous, c'est de penser que Dieu a cessé de s'intéresser à nous, qu'il a mis toute son attention sur le chrétien d'en face qui est beaucoup plus intéressant que moi. Ou parce qu'il est dégoûté par notre obéissance vacillante. Alors, le psaume 121 nous protège de cette erreur-là. Penser que l'intérêt de Dieu envers nous change puis diminue selon notre marche. Dieu vous aime. Je termine avec une pensée sur le Seigneur Jésus. Si maintenant on s'imagine, et c'est le cas, que le Seigneur Jésus est la personne qui accomplit parfaitement le psaume 121. Quand les temps furent accomplis, Jésus de Nazareth il a assumé le psaume des montées. Dans Luc 9, 51, Jésus a pris résolument la décision de se rendre à Jérusalem. À partir de là, dans l'Évangile de Luc, c'est comme une montée vers Jérusalem, une montée vers la croix. Toute sa vie, c'était une montée vers la Sainte Cité, puis c'est là qu'il est mort et c'est là qu'il est ressuscité. Et puis nous, après la résurrection, comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, maintenant on sait qu'on n'est plus seul sur le chemin. Le Christ est descendu, il est l'auteur et le consommateur du salut, il nous a ouvert le chemin. Alors, peu importe la montagne cette semaine, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Prions. Notre Père qui es aux cieux, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Donne-nous de marcher avec foi sur le chemin à venir face à ces montagnes diverses qui nous serrent la poitrine. Nous voulons t'honorer, Seigneur, nous voulons être fidèles. Nous te prions, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans nos vies cette semaine. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous souhaite une bonne semaine sur Zoom.